Bonjour, dans cette formation, nous allons voir comment gérer les différents droits disponibles dans Careo. Dans Icario, le fonctionnement est bien entendu identique. Pour cela, nous allons voir trois parties. L'environnement logiciel, la gestion des utilisateurs et directement sur les données. Nous allons commencer par l'environnement logiciel. Nous avons des droits sur les champs et les modules. Pour ça, on va aller dans le menu Gestion, Droits d'accès. Nous avons ici la notion de groupe. Ça permet de définir des groupes d'accès que l'on retrouvera aussi après sur la fiche utilisateur. Donc ça peut être ici, en simple consultation, illimité, utilisateur, mais ça peut être aussi la partie technique, la partie atelier, administratif, commercial. On peut créer tout ce que l'on souhaite comme droit. On va avoir ici la personnalisation du menu. Ces options sont bien entendu par contre pas disponibles dans Icario puisqu'Icario n'a pas de menu. Nous allons sélectionner ici un groupe qu'on a vu précédemment, donc par exemple limité. On retrouve ici les différentes options du menu que l'on retrouve, c'est les options qu'on retrouve en haut ici. Et on va définir, voilà, s'il faut le cacher ou l'afficher. Alors par défaut c'est affiché. Ou tout simplement griser, voilà, pour dire c'est visible mais on n'y a pas accès. Voilà, donc il suffit de sélectionner et automatiquement le droit sera appliqué. Ensuite, on va retrouver les informations sur les fenêtres. Donc sur les fenêtres, on va retrouver différentes choses, ça va être des champs, des fenêtres, des onglets, des boutons. Donc si je vais par exemple sur la fiche du client, je vais retrouver les différentes parties de cette fiche. Il suffit de cocher ici pour dire voilà, je cache la partie contact, je cache la partie précision. Bien entendu, par rapport au groupe sélectionné, ici limité. Si je fais un autre groupe, les droits seront différents. Ici, les options vont changer en fonction de ce qu'on sélectionne ici. Par exemple, ici, si je sélectionne les champs, voilà, on peut voir que, par exemple, le domaine d'activité, on ne le veut pas, on peut le cacher. Alors cacher, ça peut être aussi pour des droits, mais ça peut être aussi pour simplifier l'interface. C'est-à-dire que si vous avez des champs que vous ne souhaitez pas voir pour voilà, simplifier l'environnement du logiciel, vous pouvez très bien le cacher. Ensuite, on va retrouver la partie modules. Les modules sont des modules complémentaires à Careo, donc il y a la version gratuite et la version évoluée. Et pour la version évoluée, vous allez, pour chaque module que vous allez commander, vous allez les retrouver ici. Donc c'est dans la vidéo précédente, comment activer les modules. On le retrouve ici aussi, pour les droits. Donc pour un utilisateur, qu'on sélectionne ici, on va dire, voilà, pour cet utilisateur-là, qu'est-ce qu'on active? Donc il a accès à tel ou tel module. Si on le décoche, il n'aura plus accès à ce module. On peut voir en récapitulatif, là c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'utilisateurs, mais suivant le parc que vous avez, vous pouvez avoir beaucoup d'utilisateurs. On peut retrouver ici dans le récapitulatif, voilà, les différentes licences que vous avez par utilisateur et au total. Ça vous permet de faire un bilan, de dire, ben voilà, j'ai commandé 10 licences, 20 licences, 30 licences, et c'est réparti avec qui, avec quel utilisateur. Après, on peut le faire par agence, par intervenant, voilà, différentes possibilités. Voilà, donc nous venons de voir comment donner les droits à l'environnement de Careo. C'est une seule fenêtre, ça a été simplifié au maximum. Ensuite, nous allons voir les droits utilisateurs. Donc pour ça, on va aller dans Gestion, Utilisateur. On va sélectionner un utilisateur, Modifier. Et on va aller dans la partie droits. Donc là, c'est les droits de l'utilisateur en cours. Donc là, on a sélectionné ADM, bon, l'administrateur, et on va lui donner des droits. Alors pour les droits, on va retrouver différents onglets. L'onglet Sélection, puisqu'ici, vous allez cocher ou décocher en fonction des droits que vous souhaitez donner.
Voilà, par exemple, autoriser à supprimer les tâches de l'agenda. Si je le coche, il a le droit. Si je le décoche, il n'aura plus les droits. Dupliquer une alarme de plusieurs intervenants, vous pouvez l'activer ou non. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, vous aurez tous les droits que vous pouvez activer ou désactiver. Donc il suffit de cocher pour le rendre opérationnel. Petite parenthèse, on retrouve ici l'utilisateur, les droits, à quel groupe on va l'attacher. Donc ça, si vous vous rappelez, c'est dans la fenêtre qu'on a vue précédemment, dans la gestion des fenêtres, c'est-à-dire cet utilisateur-là, je peux l'attacher aux utilisateurs à la limite, ou limité, en consultation, donc ça peut être pareil, hein, ça peut être technique, commercial, administratif. Ça permet de limiter le menu ou l'interface en fonction de ce qu'on a défini. On peut retrouver la fenêtre précédente en passant par là si on le souhaite. Alors on a vu la partie sélection où on coche, donc avec les différentes parties. On a la partie avancée. Alors l'avancée, c'est vous avez différentes choses. Soit l'accès aux fiches, c'est-à-dire voilà, vous avez accès à toutes les fiches de mon portefeuille. Alors le portefeuille, c'est défini en fonction du suivi par. C'est-à-dire que si sur une fiche vous avez défini un suivi par, vous aurez le droit de le voir. Vous pouvez le faire à partir d'un groupe ou d'une agence. L'agenda, vous pouvez aussi bloquer l'agenda, même principe de tout le monde. La sélection des intervenants. Si vous pouvez sélectionner un intervenant, par exemple pour créer une tâche à quelqu'un, est-ce que vous avez le droit de sélectionner n'importe qui ou de sélectionner que en fonction d'un groupe. Et ici, vous pouvez dire, voilà, je veux que la personne ait accès qu'au prospect, uniquement au parc informatique. Parce que vous avez défini un parc, vous pouvez définir voilà, ce que vous souhaitez. Mais voilà, vous pouvez bloquer, limiter l'accès aux fiches. Ensuite, on a les départements. Donc département, ça va être pays et département. Ça va permettre d'autoriser à afficher les fiches d'un certain secteur géographique. C'est-à-dire, si vous voulez définir des secteurs, vous pouvez très bien le définir ici. On va avoir l'autorisation de l'agenda. Alors l'autorisation de l'agenda, c'est pour donner accès à certaines tâches de votre agenda. Donc par défaut, on a accès à tout. Mais vous pouvez très bien dire que pour un certain utilisateur ou pour des groupes d'utilisateurs, eh ben, ils ont le droit de voir que mes rendez-vous, par exemple, ou que certaines choses, que mes réunions. Voilà, pour dire, voilà, j'ai que mes réunions à ce moment-là, mais les autres tâches, ils ne les voient pas. Voilà. Alors, les droits, ça c'est pour un utilisateur. Bien sûr, il faut le définir pour chaque utilisateur. Pour simplifier, vous avez aussi la possibilité de reprendre les droits d'un autre utilisateur par le bouton qui est ici. Donc, par exemple, ici, si je clique dessus, je peux dire, bah voilà, je reprends les droits de utilisateur 2. Là, je ne vais pas faire OK, mais je pourrais. Et OK. Et là, ça va me reprendre tous les droits que j'ai définis sur utilisateur 2. Ce qui permet de simplifier quand on crée régulièrement des utilisateurs. Voilà. Parce que c'est un peu fastidieux sinon. Voilà. Ça, c'était pour la partie utilisateur. Donc, tout à l'heure, on a vu donc l'environnement. Là, on a vu sur l'utilisateur. Donc, ça fait 2 écrans. Et maintenant, on a une troisième partie. Nous allons voir comment donner les droits à certaines informations de Careo. Alors pour ça, on va aller dans le menu Fichier, Paramétrage de la base de données. Et ici, dans les champs qu'on peut personnaliser, dans les champs de données, on peut définir des droits. Donc par exemple, si on va dans les détails personnalisés, donc c'est des informations que vous pouvez rentrer, c'est des informations à vous, que vous pouvez rentrer quand vous souhaitez. Donc là, on a les différentes catégories, les différents champs. Si on va dans la partie dossier, voilà, pour un dossier, on peut très bien définir un droit. C'est-à-dire, par exemple, pour l'utilisateur 2, ce dossier-là est caché. Vous pouvez définir des dossiers cachés, des dossiers voilà, qui seront en lecture seule, c'est-à-dire qu'ils peuvent voir les informations mais pas les saisir, etc. Donc vous pouvez aussi afficher en fonction de la qualité. Mais voilà, là surtout par rapport à l'utilisateur, c'est-à-dire que pour chaque dossier, vous pouvez définir des droits différents, par utilisateur ou par groupe d'utilisateurs. On va retrouver aussi dans les types d'intervention, c'est-à-dire ici par rapport au type, par exemple tout ce qui est voilà, proposition, je peux aller dans les droits et dire voilà, ce droit-là n'est pas accessible pour tel ou tel utilisateur.
On pourrait aussi définir voilà, si ici il y a des interventions de ce type ne peuvent pas être terminées, voilà, des droits spécifiques sur le type d'intervention. C'est encore un droit différent, mais nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ici le droit. Voilà, c'est dire sur ce type d'intervention, est-ce que je l'affiche ou non à l'utilisateur. Ça permet par exemple de définir en fonction si c'est un commercial, si c'est l'administratif, on peut afficher la liste différemment, ce qui permet aussi de simplifier. On va le retrouver aussi dans les dossiers. Alors c'est pas actif par défaut, c'est si certains l'utilisent. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez définir des dossiers et pour chaque dossier, on va pouvoir créer aussi des droits. Dire est-ce qu'on y a accès ou pas. Voilà, vous avez vu maintenant les trois manières différentes de configurer Careo, que ce soit par l'environnement logiciel, par les droits utilisateurs ou directement sur les données. Merci d'avoir suivi cette formation. N'hésitez pas à voter sur celle-ci si elle vous a aidé et vous a plu. Et abonnez-vous pour être informé de la disponibilité de la prochaine formation. Et à bientôt.